Salut, c'est Tokyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle de l'alcool en France. Oui, j'ai déjà parlé des soirées en France, mais j'ai pas encore parlé particulièrement de l'alcool en France vu par un japonais. Du coup, pas de bonbons, pas de chips, pas de jeux de société et surtout pas de danse. Du coup, bien sûr, si t'es pas encore majeur, ne bois pas d'alcool. Et ne prenez surtout pas cette vidéo pour une incitation à boire de l'alcool. Et puis, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Mais alors, pourquoi je parle de ce sujet? Voilà, quand tu penses à Tokyo, c'est un mec japonais qui parle un peu français, mais surtout, il aime bien l'alcool. Donc aujourd'hui, le sujet me convient parfaitement, n'est-ce pas? Parce que j'ai vraiment des tas de choses à vous dire à propos de l'alcool en France. Du coup, l'alcool ici en France, c'est what the fuck. En effet, la France est connue pour la variété et la qualité de l'alcool. Il y a plein de sortes d'alcool, calvados, cognac, pastis, cidre, mais notamment le vin et le champagne sont mondialement connus. C'est ce que tous les Japonais apprécient le plus. Si tu pars au Japon et que tu visites une famille d'accueil japonaise, si tu ramènes une terrine de canard du sud-ouest ou des sablés bretons, tout ça, honnêtement, la plupart des Japonais n'apprécient pas forcément ce genre de souvenirs. Moi, j'adore les cuisses de canard, sablés bretons, tout ça, hein. Mais je te jure, hein, j'ai ramené une boîte de conserve de cuisses de canard à mes parents, mais ils m'ont dit, oh, France no miage katteよ。ほら、鴨の缶詰どう？フランスと言ったらワインでしょ。ワインはないの？それかキンダーベルでも全然いい。Du coup, pour nous les Japonais, quand même, la France égale le pays du vin. Mais aujourd'hui, je ne parle pas que du vin en France. Aujourd'hui, je parle des choses choquantes sur l'alcool en France. Parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais avant d'arriver en France. Et j'ai une annonce très importante à vous dire à la fin. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, tous les Japonais disent ça. C'est la chose qui nous a le plus choqué en France. C'est qu'en France, certains conducteurs, eux-mêmes beaucoup conduisent après avoir bu un peu d'alcool. Bien sûr, je ne généralise pas. Je ne dis pas que tous les conducteurs français boivent de l'alcool. Mais en France, si tu prends un seul verre de vin et même une demi-pinte, tu peux limite tranquillement conduire. Mec, il faut que je rentre, sinon il y aura plus de métro. Ah, reste, ça va, je t'accompagne en voiture. Mais t'es en train de boire. C'est juste un verre de vin, c'est rien. Chut, putain, t'es malade quoi. Jo, t'exagères trop, juste un verre, tout le monde fait ça. En effet, c'est même réglementé dans la loi française. Selon le code de la route, il est interdit de conduire avec 0,5 g d'alcool par litre de sang. Si t'as pas de permis, probatoire. Donc cette limite est atteinte au bout d'une demi ou deux petits verres de vin rouge. Après, ça dépend de la situation et de la condition. Mais au Japon, j'ai jamais entendu cette histoire. Même une seule gorgée, tu ne peux plus conduire le jour même au Japon. Vraiment, tous les Japonais méprisent les gens qui ont déjà conduit en ayant bu de l'alcool. Au Japon, quand tu vas au restaurant en voiture, tu te sens vraiment surveillé par des serveurs si tu bois. Mais en France, c'est pas très strict. Personne ne fait ça. À Tokyo, dans certains bars et au restaurant, lors de ta visite, on te demande si t'es venu en voiture ou pas. Car si t'es venu en voiture, normalement, le parking du restaurant est gratuit. Mais par contre, tu ne peux pas consommer de boissons alcoolisées quoi. Ce qui est marrant, c'est que selon le code de la route, en France, si c'est pas un litre d'air expiré, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool de 0,25 mg. Au Japon, dans la loi, c'est 0,15 mg. C'est vraiment strict, hein. Peut-être que c'est pour ça que le nombre de morts à cause de l'alcool est plus élevé en France par rapport au Japon. Donc au Japon, même si les Japonais boivent beaucoup d'alcool dans la vie quotidienne, c'est vraiment tabou de conduire après avoir bu de l'alcool. Une des choses qui m'a quand même bien étonné sur l'alcool en France, c'est que quand tu vas dans n'importe quel supermarché en France, il y a au moins une centaine de sortes de bouteilles de vin. Pour les Japonais, c'est le paradis. Il y a l'embarras de choix quoi. Mais en fait, non, pas forcément. Je me suis posé la question tout de suite, mais parmi ces bouteilles-là, comment les Français font pour choisir leur bouteille préférée? Parce que vous les Français, n'hésitez même pas comme moi devant le rayon. Vous venez et vous prenez une bouteille et vous vous en allez. J'ai demandé à mes potes français comment ils ont choisi, quel est le critère de sélection et tout, et ils m'ont répondu, genre franchement le prix n'a rien à voir, prends le moins cher. Et l'autre dit, le prix est quand même important, il faut choisir minimum au-dessus de 8 €, sinon c'est pas une bonne bouteille. Non genre, il faut bien regarder le label, le domaine, tout ça. Non genre, il faut observer le bouchon. Vraiment, il n'y a pas de bonne manière précise pour choisir une bonne bouteille quoi. Au Japon, si tu veux les acheter, les vins sont relativement plus chers par rapport en France, car il y a aussi des taxes en venant de la France, mais aussi des marchands japonais choisissent des vins de grand cru pour les vendre. Donc même si les vins sont chers, ils ne sont pas très nombreux dans les magasins d'alcool en général. Du coup au Japon, on se casse pas la tête pour choisir. En gros pour moi, c'est plus facile de choisir une bouteille si je suis au Japon. Oui, je sais que c'est un peu cher quand même. En France, il y a tellement de choix. Il y a une bouteille de vin dégueulasse à 9 €, tandis qu'il y a une bonne bouteille à 4 €. C'est vraiment difficile, punaise. Je te jure, pour la première fois, je restais scotché pendant une heure devant les rayons du vin comme un alcoolo. Et enfin, j'ai choisi une bouteille de vin rouge Bordeaux à 10 €, qui était presque en pénurie. C'est une technique car si c'était en pénurie, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont choisi cette bouteille. Ah, du coup, ça te plaît, Joe?
c'est pas bon. Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié de charger le stock de ce vin. C'est vraiment compliqué pour les Japonais. Tout au début de mon séjour en France, quand j'étais au bar avec des potes français. Alors messieurs dames, dites-moi. Moi je voudrais prendre une pinte s'il vous plaît. Moi je voudrais prendre un thé glacé s'il vous plaît. Moi je voudrais prendre un mojito s'il vous plaît. Moi je voudrais prendre un cidre s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne commencez pas par la bière? En France dans un bar, chacun boit ce qu'il veut. Et oui, c'est logique quand t'es au restaurant ou au bar, tu manges ce que tu veux et tu bois ce que tu veux. Je sais que je suis en train de dire un truc con, mais au bar, dans un groupe, les gens boivent ce qu'ils veulent. Ça m'a choqué quand même en France. Quand au Japon, si c'est en groupe en général, les Japonais n'aiment pas forcément chacun pense ce qu'il veut. On commence surtout par une bière. Oui, vous saviez déjà que les Japonais adorent la bière. Il y a énormément de publicités sur la bière, avec des acteurs japonais ultra célèbres, mais en effet, ça existe des Japonais qui aiment moins la bière. Mais pour trinquer avec les autres, c'est important que tout le monde ait la même boisson. Et surtout, ça devrait être la bière. Oui, ça aussi, je ne généralise pas. Mais beaucoup de Japonais se sentent quand même obligés de commencer par la bière. ビール私も俺もビールでカシスロンでビールちゃうんかい Je pensais dans un bar classique à Tokyo, et si un groupe venait, c'était obligé qu'ils commandent tous de la bière. Au Japon, souvent quand on fait nomikai, c'est une soirée entre collègues ou camarades de classe, même si t'as rien commandé, il y a une pinte devant toi. Hein, tu veux boire un Sex on the Beach ou mojito? Non, on s'en bat les couilles, bois de la bière d'abord. Ensuite, tu commandes ta boisson préférée. À propos de saké en France, c'était quand j'ai goûté un saké, soi-disant japonais, dans un restaurant japonais tenu par des Chinois. Je dis la réponse, c'était dégueulasse. Ce qui m'a énervé le plus, c'est que dans beaucoup de faux restaurants japonais, quand tu commandes un saké sur place, il te sert dans un petit verre, et au fond, il y a une photo de femme à poil. Mais c'est quoi cette merde? Mec, c'est quoi ce verre? Il y a une femme à poil au fond du verre. C'est normal ça? Haha, mais de quoi tu parles? C'est un truc japonais, non? Attends, retire ça tout de suite. Excuse-moi, mais ça existe pas cette merde au Japon. Ne salis pas l'image du saké. Saké, c'est une boisson traditionnelle japonaise. C'est quelque chose de sacré pour les Japonais. Alors, achète une bonne bouteille de saké Nihonshu. C'est mieux. Oui, je sais, c'est vrai que pour les Français, c'est un peu compliqué d'acheter des bonnes bouteilles de saké en France. Il y a peut-être des sakés au supermarché très bas de gamme qui sont pas très chers. Soit tu achètes une bonne bouteille de saké importée du Japon, avec des taxes d'importation, tout ça, c'est cher quand même. Alors, il n'y a pas de moyen d'acheter une bonne bouteille de saké authentique pas très cher en France. Mais si! Beaucoup de youtubeurs ont déjà parlé de meilleurs restaurants de l'armée en France et meilleurs restaurants de sushi en France. Mais je pense que vous n'avez pas encore regardé de vidéo sur le meilleur saké fabriqué en France. Grâce à la brasserie Wakaze qui fabrique du saké en France, j'ai pu visiter pour voir comment ils le fabriquent. J'ai eu une bonne expérience là-bas. Allez, c'est parti! Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes ici à Fresnes, une petite ville à côté de Paris, à 30 minutes de Paris. Ici, il y a une brasserie japonaise qui fabrique du saké, qui s'appelle Wakaze. Wakaze, c'est une brasserie japonaise, fondateur japonais. Il fabrique du saké français. Tous les produits sont français, mais de la façon japonaise. Est-ce que vous savez qu'il y a une brasserie japonaise comme ça qui fait du saké dans la région parisienne? Moi, je savais pas. Et vous non plus. Bah, c'est une drôle de découverte. On va voir en fait comment ça se passe, le goût, tout ça. Et comment ils fabriquent surtout du saké en France. Et n'oubliez pas, si vous êtes mineur, et il faut pas consommer de l'alcool hein, après 18 ans. Voilà. T'es prêt? Allez, c'est parti. Lors de la visite de la brasserie Sake Wakaze, j'ai rencontré Shoya-san. Il vient de la préfecture de Gunma et c'est le fils de la brasserie traditionnelle Hijiri. Il m'a expliqué le secret de la fabrication du saké ici. お酒作りは、お米からお米をまず洗って蒸すっていうところから始めます。でそのお米を、今日触っていただいたんですけど、そのままタンクの中に入れて、であと水も入れて、そのままだと発酵っていうのは起きなくて、で一つが麹。お米を甘い糖分に変えるっていうそういうその役割をでその甘くなったお米をアルコールに変えるために、酵母っていう生き物が2種類の生き物が共同作業して作るのが、お酒作りの基本ですね。はい。じゃあワインと全然違います。ワインとまた違いますね。Le riz qui est cuit à la vapeur n'est pas du tout le même riz que cuit à la casserole. L'intérieur est moelleux et à l'extérieur est fort. Je pense que c'est la première fois que j'ai goûté du riz avec une texture aussi spéciale.
Le seau pèse 15 kg et il étale ça tous les jours en faisant des allers-retours. Il faut vraiment avoir de la force pour ce métier. Une fois qu'on étale du riz, il faut le décoller pour que le koji, ferment, pénètre entre chaque grain de riz. Alors j'ai eu de la chance, j'ai participé à une partie de la fabrication du saké. Bon, c'est mon tour. Et ils ont dit qu'il faut jusqu'à ce que ce soit à peu près la même température que les humains, genre à peu près 35 degrés. Et donc comme il fait chaud maintenant, en fait on utilise ça. Et puis ensuite c'est la main. Voilà. Le riz était très chaud et collé, et il fallait rapidement le décoller avant qu'il refroidisse. Au début c'était tellement galère d'utiliser la spatule, comme le riz pèse une tonne. Une petite anecdote. Ce jour-là, même la veille, j'ai rien mangé de fermenté, car les aliments fermentés comme le natto ou le kimchi, ou même les produits laitiers peuvent abîmer le procès de fabrication du produit. Oui, le saké est un alcool fragile. Une fois que le riz devient moins chaud, c'est le moment de le décoller à la main. Si on fait longtemps ce métier, la peau des mains devient épaisse selon lui. Il m'a expliqué avec une métaphore, c'est qu'on doit décoller le riz jusqu'à ce que même un bébé puisse l'avaler. 冷めすぎると硬くなっちゃうので 確かに mes mains étaient complètement niquées quoi. J'ai jamais touché autant de riz de toute ma vie. Faut avoir de la force. Et je vous rappelle qu'on n'est pas au Japon, on est en France. 樽に入れてからどのぐらい？大きいタンクに入れてからだいたいまあ1ヶ月、まあ3週間とか1ヶ月ぐらいでお酒になってくる。でその後お酒を絞るっていうプロセスに入ります。さっきの絞り、はい、そうですね。なのでその普段飲むお酒っていうのはすごく透明な液体ですけど、もともとはこういうそのお米のドロドロとした液体で、それをプレスしてそのごく一部だけなんですね。とてもまあ贅沢な飲み物なので。確かに。はい。やっぱり日本で作る日本酒のお酒と、フランスで作る若手さんのお酒で何かその違いというか、はい、説明するとたくさんあるんですけど先ほどのお米と、まあ、水とあと生き物で使うっていうところだけ共通で、まあ、素材がまずフランスのものを使うっていうのを自分たちのルールにしていて、でそうすることで、日本と全く違う、環境になるんですね、その生き物にとって。まあ、具体的に言うと水が全く違うので、日本は軟水ミネラルがすごい少ない水で作るんですけど、こっちはすごくミネラルたっぷりなので栄養が違うとその、フランスのすごく発酵が激しくなるんですね。そうなんだ。すごく元気になるので。じゃあ早く発酵できるわけですよね。だから早すぎてバランスが悪いので、そのバランスを取るために新しい発酵方法を、自分たちで、試行錯誤しながら、美味しくしていくっていうのが、フランスのチャレンジの一つ。Et nous avons évidemment dégusté du saké. J'en ai goûté plusieurs, classiques, citron de menton, tout ça. Et selon Shoya-san, le classique et le yuzu sont populaires. こちら柚子ですね。フランスの柚子を使ってます。Ah, c'est super bon, moi je suis d'accord avec vous, hein. Super bon, enfin c'est très fruité. Pour l'apéritif, tout ça, ça se marie vachement bien. ワイングラス飲んだ方が香りがあります。そうですね。はい。基本的にはワイングラスで飲んでいただくように、自分たちも作って工夫してるので。Du coup, pas obligé d'acheter voilà, un petit verre japonais quoi. Ça convient parfaitement avec le saké. 優しいお酒になりたい。Il y a moins de pourcentage en fait d'alcool par rapport au saké japonais. Et il y a toujours d'alcool bien sûr en fait parce que tant qu'on appelle saké, il faut faire attention à l'abus d'alcool. Bois avec modération. お酒作りもっと身近に感じてほしいですね。お酒の存在を。で飲み方も分かんないことも多いかもしれないんですけど、実はいろんなフランスの料理にも合うっていうところをどんどんみんなにも知ってほしいですし、この土地で初めて作ってるものなので皆さんから教えてもらうこともたくさんあると思うんですよ。こうに飲んだらすごく美味しかったとか、こういったお酒を飲んでみたいとかリクエストでもいいので、なんかいろんなアイデアをいただいて、一緒にものづくりをする。そういうふうになんか飲む人と一緒に作り手が近い場所でものづくりするっていうのがをやるために僕たちはフランスに来たので、和風は2つの意味がありますので、1つが和の風で、和っていうのが日本で、風が和のその風をその世界中に広げていくっていう、2つ目の意味が
若い勢いって書いて若瀬っていうんですけど、日本の、伝統を、世界にっていうのと、あとその自分たちの作り手である、ものづくりをする人たちっていうのを、表す言葉として若瀬です。En passant le temps avec l'équipe de Wakaze, j'ai l'impression que tous les membres réfléchissent sérieusement à comment améliorer le goût en étant prudents. Ils réfléchissent à quels sont les ingrédients, la manière de fermentation qui convient parfaitement à la fabrication du saké. Ils ne s'arrêtent jamais de chercher le meilleur goût pour nous en respectant le savoir-faire japonais. C'est un vrai mélange parfait entre la France et le Japon. Donc merci beaucoup Wakaze, merci pour l'expérience. Je suis content de faire un partenariat avec vous. Alors si vous voulez goûter ce saké, maintenant avec un code promo Tokunojo, vous allez profiter de moins 20% pour vos achats en ligne. Alors n'hésitez pas à checker sur leur site de Wakaze, il est dans la description. Et n'hésitez pas à goûter leur bon saké, mélange parfait entre la France et le Japon. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. À la prochaine.